samedi et donc c'est un nouveau tuto. Et comme vous l'avez fait voter sur Facebook, ce sera une canne Maki. Donc voilà, c'est une canne très simple. Donc au final, elle va ressembler à ça. Elle est beaucoup plus simple qu'une canne orange. Enfin, je trouve. Parce que c'est plus simple. Voilà, c'est pas forcément plus rapide. Enfin, ça dépend comment vous y prenez. Mais bon, je trouve que c'est bien. Pour faire des plateaux repas de sushi, je trouve ça super sympa. Surtout, j'en ai déjà fait pas mal en bague. Donc voilà, et puis je vais vous montrer comment on réalise justement cette canne. Alors tout d'abord, il va falloir tout simplement un rouleau ou une pasta machine, comme vous voulez. Un objet qui coupe, cutter, couteau, scalpel, enfin... lame ou cutter, je trouve que ce sera plus simple, ou un couteau plutôt qu'un scalpel. Parce qu'en fait, on va faire deux traits parallèles, donc voilà, mais bon, ça c'est comme vous voulez. Et ensuite, en ce qui concerne la fimo, je vais utiliser du blanc, numéro 0, en soft. Je vais utiliser du noir, numéro 9. Oui, c'est ça, numéro 9. Je vais utiliser en effect une couleur que j'utilise rarement, mais que j'utilise quand même. C'est transparent. C'est du blanc transparent. Par contre, là, il y a... Voilà, excusez-moi, il y a le fimo. Numéro 14, en effect. Voilà, par contre, si vous n'en avez pas, je ne sais pas par quelle couleur vous pourrez remplacer. Sinon, vous pouvez prendre du blanc et... On peut pas éclaircir le blanc, donc on va peut-être l'assombrir. Donc je sais pas si vous mélangez avec un petit peu de nacre ou de vanille. Enfin je sais pas du tout, enfin moi je fais ça comme ça, donc je sais pas du tout si vous avez pas cette couleur comment faire. Et ensuite deux couleurs ou bien plusieurs comme vous voulez, mais moi j'aime bien mettre juste deux dans le maquis. Donc vous prenez la couleur que vous voulez. Moi je vais prendre du rouge indien, numéro 24, et du jaune tournesol, numéro 16. Donc pour cette canne j'ai utilisé du vert pomme et du rouge indien, s'il y en a qui veulent reproduire cette canne là. Donc voilà, le matériel, ce sera les seuls trucs dont nous aurons besoin et on va tout de suite passer au tuto. Alors voilà, c'est vraiment très simple, comme vous pouvez voir j'ai déjà un peu préparé. En fait vous allez faire deux bandes d'à peu près de la même largeur de vos couleurs, donc deux ou bien plus, hein, peu importe. Ensuite vous allez faire une plaque de blanc, ce n'est pas grave s'il y a de la poussière, ce qui est mon cas parce qu'en fait ça fait depuis longtemps que je l'ai préparé. Voilà, une plaque de blanc. Donc si vous pouvez le voir, elle est vraiment très 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 fine. Puis un boudin de transparent. Et en fait ce qu'on va faire c'est très simple. Comme ce qu'on va faire après. Si j'arrive, parce qu'en fait c'est tellement fin. Donc j'ai fait ça au rouleau. En fait on va envelopper le transparent dans le blanc. Je sais pas si vous comprenez. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Je vais utiliser une lame, ce sera plus simple. Voilà, ensuite on va couper un bord droit. Pour que ce soit la taille de notre boudin transparent. En fait on va le recouvrir de blanc. Mais juste un tour, hein. Donc là vous voyez je vais couper l'excédent. Donc voilà. Et en fait après on va la diminuer jusqu'à peu près l'épaisseur de ça, ou un petit peu plus haut, un petit peu plus épais que ceux en couleur que nous avons fait. Donc voilà ce que ça donne à peu près, donc c'est très très simple. Et en fait on va faire plusieurs parties. Donc là oui, en fait ma canne elle sera assez petite, donc du coup ça sert à rien d'en prendre beaucoup, hein. Je prends de... voilà, c'est très bien. En fait je vais coller mes deux couleurs ensemble, mais vous n'êtes pas obligé de les coller, hein. Je tiens à vous préciser. Voilà. Et en fait on va faire plusieurs bandes de même taille. Ok, en fait on va faire un peu un rond, on va envelopper en fait nos couleurs. Donc moi j'aime bien faire un tour et après on va rajouter plus d'un côté pour que les couleurs soient à peu près de côté. Donc voilà ce que ça donne et en fait on va en faire un boudin pour tout réduire. Voilà à peu près, donc moi ce sera vraiment une petite canne, hein. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de difficulté. Et ensuite on va faire la même chose que le blanc, mais ça avec le noir. Donc en fait vous allez prendre votre noir, puis vous allez en faire une bande comme on a fait au blanc au début. Voilà, elle me convient. Donc elle est un petit peu plus épaisse que le blanc du départ. Et voilà, et en fait on va faire exactement la même manipulation.
Donc voilà, le noir est à peu près uniforme partout. On ne distingue plus la partie que nous avons coupée. Et maintenant, il n'y a plus qu'à couper la canne. Et voilà à peu près ce que ça donne. Donc voilà, la canne maquis, à quoi elle ressemble. Et ensuite, il n'y a plus qu'à la faire préchauffer au four. Donc moi, je laisse à chaque fois qu'une petite dizaine de minutes pour chaque canne que je fais. Et voilà la grosse, ce que ça donne. Voilà, personnellement, j'aime beaucoup cette technique, ces couleurs et tout. Enfin, je trouve ça bien. Donc voilà, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc comme vous avez pu le constater, il n'était pas très difficile. Donc pour les fans de Chine ou de plats japonais, de plats chinois ou autres, je trouve ça super bien. Ça peut être très sympa en plateau repas, comme je vous l'ai dit, ou bien en dékoden. Comme là, j'ai réalisé une boîte en dékoden sushi. Donc voilà, c'est super simple à réaliser, pardon. C'est pas très compliqué, donc comme je vous l'ai dit, c'est beaucoup plus simple que la canne orange, c'est beaucoup plus rapide. Même si je trouve on peut faire moins de choses avec une canne maquis plutôt qu'avec une canne fruits. Mais bon. Donc voilà, et du coup on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo. Et j'avais oublié, bonnes vacances à tous quand même. Et félicitations à tous les bacheliers. Voilà, parce qu'il faut pas l'oublier. Félicitations, bonnes vacances. Et puis bah, si vous voulez, vous pouvez me dire où vous partez en vacances. Moi pour ma part je vais à Londres. Donc je ferai une vidéo. Donc voilà, et puis bah à mardi pour une nouvelle vidéo. Salut!